À Montréal, le printemps a encore des airs de mois de décembre. Le Québec tente timidement de sortir de l'hiver. Malgré cela, sur le pont de ce bateau, la piscine en plein air reste ouverte. Ah, c'est trop cool. Et ce ne sont pas les températures négatives qui vont effrayer ces trois Français. L'eau est à 38 degrés, ça aide à tenir. Ça va, il fait pas trop froid? Ça va, Il fait trop c'est bon. On est bien là. Ce qui fait le charme aussi de l'endroit, c'est sa vue imprenable sur le vieux Montréal. On est bien au Canada. Ouais. C'est une nouvelle expérience inoubliable pour Amandine. Je suis vraiment tombée en amour, comme ils disent, avec la ville, avec le pays, parce que j'ai voyagé aussi à travers le pays un petit peu. Et aujourd'hui, ça me rend vraiment heureuse. Comme elle, les Français sont de plus en plus nombreux à tomber en amour pour cette ville. Montréal, avec 1 700 000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville du Canada. Dans le centre, ses gratte-ciel lui donnent des airs de petit New York. Mais la métropole offre dans certains quartiers un tout autre visage, celui d'une certaine douceur de vivre. Ici, les parcs ont des airs de pistes de ski en plein mois de mars. Montréal, la francophone, à 6000 km de la France. 100 000 Français vivent ici et plusieurs milliers y tentent l'aventure chaque année. Beaucoup d'entre eux rêvent de réussite, à l'image de Jérôme. Il a quitté il y a 15 ans sa Méditerranée pour affronter l'hiver québécois. Du rugby au hockey sur glace, de l'anonymat à la lumière. Tout simple, on ne peut pas se tromper, on va prendre un volume. Il est l'un des chefs français les plus célèbres au Québec. Ici, moi, je connais pas grand monde, du moins, qui travaille fort et qui ne réussissent pas. Tout petit, Dominique lisait les romans de Jack London. Au Canada, il a assouvi sa passion pour les grands espaces et les chiens de traîneau. Si j'étais en France, en ce moment, probablement que je serais encore en train de rêver. Marion refusait de suivre ses parents à Montréal. Désormais, c'est ici qu'elle voit son avenir. Les gens sont plus ouverts, on va pas juger quelqu'un à cause de sa couleur de cheveux ou de son pantalon. Cette année, l'hiver à Montréal a été particulièrement rude. Le thermomètre est régulièrement descendu en dessous des -20 degrés. Jérôme Ferrer a beau vivre ici depuis 15 ans, il n'arrive pas à s'y faire. On ne compte pas le nombre d'années, souvent pour les immigrants ici, on parle ça un nombre d'hivers. Beaucoup, on va dire, ça fait 2 hivers que je suis ici, 3 hivers. Bon, moi, j'attaque mon 15e hiver. Voilà. Non, c'est long. Toutes ces années, Jérôme a bien fait de tenir le choc. À 40 ans, il est le propriétaire de 7 restaurants à Montréal. Le plus coté est un gastronomique situé en centre-ville. 26. Il y en a 2 à la 38. Ok, c'est parfait. Ok, oui, moi je l'ai donné à la 10. Mais attention, les 2 foie gras, c'est 2 foie gras de dégustation. Hein. Le menu dégustation est à 110 €. 4 et 5, les 2 quenelles, ça arrive. Hein. Rien qu'avec ce restaurant, Jérôme réalise 30 000 € de chiffre d'affaires par jour. On fait marcher 3 foie gras et une courge de nouveau. Rien ne laissait présager de cette réussite. En 2001, Jérôme arrive à Montréal sans un sou en poche. Avec 2 copains, il ouvre un restaurant sans prétention. Et voilà, c'est ici où tout a commencé. Le début de l'histoire en 2001. Au niveau de l'enseigne, rien, c'était juste une toute petite planche en bois marquée Européa. Il n'y avait même pas de menu, il n'y avait rien. Et c'est des petits escaliers en ciment qui descendaient. Et on a mis un petit poêle ménager de maison et on a commencé avec vraiment 4 sous. Voilà, avec rien du tout. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé? L'acharnement, le travail, la force d'y croire. Réussir à Montréal, c'est le rêve de nombreux jeunes Français qui tentent l'aventure. En arrivant, la priorité c'est d'abord de trouver un job. À Montréal, pas besoin de chercher bien loin. Des annonces s'affichent en grand sur les vitrines. Amandine, la jeune Française qui est tombée en amour avec la ville, a décroché un petit boulot de vendeuse dans une boulangerie.
Tu vas servir avec moi. Ouais. C'est Ok. bon. Ah, c'est bon. Amandine n'est pas dépaysée. Tous ses collègues sont français. Les spécialités aussi. Baguettes, croissants et chocolatines. Ça vous rappelle un peu la France ou pas? Oui, tout ce qui est viennoiserie ici, c'est assez... pas assez rare, mais quand même, d'en trouver des bonnes dans le coin, c'est un peu compliqué. Et là, ici, elles sont très bonnes. Personne suivante? Numéro 69? Une miche blanche coupée? Bonne journée. Au revoir, madame. En combien de jours tu as trouvé ce boulot? Alors, en fait, j'ai envoyé le message un soir et le lendemain, j'avais une réponse et je passais un entretien et le surlendemain, je faisais un essai. 2 jours. En 2 jours. Des candidatures comme la sienne, Léa, la manageuse, en reçoit une 50aine par mois. Alors ça, c'est tous les CV qu'on reçoit. Le travail de commis à la vente qu'on propose, c'est pas forcément leur carrière qu'ils veulent faire toute leur vie, quoi. Donc ils font ça un petit peu et puis ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. C'est ça. Ils décident de partir parce qu'ils veulent faire quelque chose qui leur plaît plus. Des jobs faciles à décrocher pour des salaires un peu justes. C'est salaire minimum. Qui est de... 10,35 de l'heure. 10,35 de l'heure. Ce qui fait à peu près 8 euros à peu près. C'est à peu près ça. Du coup, Amandine n'a pas d'autre choix que la colocation. Elle habite le Plateau, le quartier français de Montréal. Amandine ne paie que 300 € pour vivre dans ce 3 pièces, Alors, la chambre de Florent. qu'elle partage avec 2 autres Français. Là, c'est la chambre de la petite Julie. Un logement trouvé en 2 semaines seulement, Et ma chambre. grâce à des démarches simplifiées. La caution est normalement illégale. Il y en a qui demandent, mais bon, normalement, il n'y a pas de caution. Il n'y a pas de loyer d'avance. Parfois, c'est demandé pour la sécurité, mais normalement, on n'est pas censé en donner. Montréal n'est qu'une étape dans son long périple. Il y a quelques semaines encore, elle vivait à 5000 km de là, dans l'ouest du pays, à Vancouver. J'ai été fille au père là-bas, donc j'ai eu la chance de visiter vraiment une bonne partie de l'île, de Vancouver, etc. Donc c'était vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai choisi de rentrer à Montréal en bus. Donc il y avait un petit peu plus de 5000 km. Je me suis arrêtée dans toutes les provinces. J'ai fait environ 78 heures de route. Et j'ai eu la chance de voir tous les matins, quand je me réveillais, un nouveau paysage. Et puis surtout de rencontrer des gens. Pourquoi tu es venue au Canada? Pourquoi ce voyage? Et j'avais envie de faire les choses par moi-même, j'avais envie de découvrir de nouvelles choses, une nouvelle culture, de nouvelles personnes. Et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à le faire. Son aventure a été rendue possible grâce au PVT, le permis vacances-travail. L'an passé, 7000 jeunes Français ont bénéficié de ce visa qui offre la possibilité de voyager et de travailler librement au Canada. D'autres Français ont créé leur propre boulot. C'est le cas de Dominique. Même si son job a certes quelques contraintes. Pipi pour mes cars. À Montréal, on doit ramasser les crottes, autrement on se fait prendre une amende. Et avant de se faire prendre une amende, t'as les gens qui vont sortir de chez eux et puis qui vont te rappeler que t'as un petit cadeau à ramasser. Ce Lyonnais d'origine a trouvé le bon filon. Il promène les chiens des riches Montréalais du quartier de Griffintown. Regarde tous les appartements de luxe que tu as ici. Chaque appartement vaut entre 400 à 1 500 000 $. C'est des gens qui ont un gros pouvoir d'achat, mais ils sont malgré tout en appartement. Donc, ils payent le prix pour qu'on s'occupe de leurs animaux et la balade fait partie du package, si on peut dire. Ce n'est donc pas un hasard si Dominique a ouvert sa boutique multiservice pour chiens dans cet ancien bastion ouvrier qui s'embourgeoise. Bonjour, ça va bien? Oui, bien toi. Bon, on est là pour la petite coupe de Denver, à son toilettage mensuel.
Ah, il est sorti avec ses petites bottes. Est-ce que je lui remets après le toilettage ou Oui, je peux lui remettre. D'accord, y a pas de problème. super. Elle aime qu'il ait un petit look rocker. Quand il ne s'occupe pas des coupes, il est aussi coach sportif pour les chiens qui se laisseraient aller. Et il est pressé, Jameson, d'aller faire sa séance de gym. Comme Jameson qui a pris du poids pendant l'hiver. Donc là, on va échauffer un petit peu Jameson. Et là, on y va tranquillement pour l'échauffer, mais on va essayer après, un peu plus tard, d'augmenter tranquillement. Dominique lui a planifié des séances de remise en forme personnalisées. La dernière fois, il a fait un peu plus que 15 minutes. Là, on va augmenter un petit peu la vitesse. Allez, Jameson, allez, viens. Go, 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 go. C'est pas un peu une torture là, pour le chien? Une torture, non. Non, un chien heureux est un chien fatigué. Il faut jamais l'oublier. Donc, un chien qui court, c'est un chien heureux. Tu vois, il remue la queue, il est content. Le coach facture au maître 20 € la séance de gym avec la balade dans le quartier. Go, 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 go. Et ce n'est pas le seul business que cet amoureux des chiens a développé au Québec. Jameson, come on. À l'autre bout de la ville, cette mère de famille vit à Montréal depuis 3 ans. Et elle n'a pas vu le temps passer. La vie s'installe, les filles à l'école sont contentes, ça marche bien, elles changent de classe d'année en année, puis en fait c'est vrai qu'on ne pense pas à rentrer. Mais c'est vraiment les autres, c'est au regard des autres qui nous disent « mais vous rentrez quand ?» À Montréal, André n'est pas dépaysée. Elle retrouve les mêmes produits qu'en France. À commencer par le fromage, à condition d'y mettre le prix. Le petit caprice des dieux qui est à 6,49 $, hors taxe, puisqu'après il faut rajouter les taxes. Ça fait combien en euros? Ça fait, ça doit faire 4 € et quelques, le tout petit. Ce qui est beaucoup? Ouais, moi je trouve que c'est très cher. Voilà, par contre le bœuf, là il y a un beefsteak, il est à 3,63 $ la tranche. Je pense que c'est beaucoup moins cher qu'en France, ça fait 2 €, je pense, 2 € et quelques. Dans son supermarché de quartier, André trouve des produits grand format, comme ce pot de glace. C'est pas le petit bac, hein? Non, mais il y a plus gros. Il y a plus gros, celui-là il fait 2 litres, mais il existe en 4 litres. On a des sacs? Oui, s'il vous plaît. Son panier lui revient à peu près au même prix qu'en France, Et voilà, vous êtes 5 $ et 8 sous. soit 18 €. Mais la qualité de vie à Montréal fait la différence. Moi je fais plus de choses ici que ce que j'arrive à faire, ce que j'arrivais à faire en France. C'est-à-dire plus de choses. Mais on sort plus souvent manger dehors, en travaillant moi toute seule, on est arrivé à partir en week-end à 4 et puis ça passait, ça ne posait pas de problème. En France, c'était pas possible. Avec un seul salaire, non. En venant vivre au Québec, André a accompli un vieux rêve qu'elle avait avec son mari Bernard. Le couple a 2 enfants, Marion et Maureen. En arrivant à Montréal, André, infirmière, s'est reconvertie en masseuse à domicile. Bernard, technicien qualifié, est devenu intérimaire. Non mais il faut que tu me traduises là parce que ici... Le couple a dû faire face aux réticences de Marion, la cadette. Le jour où on est arrivé, on avait 4 valises et 4 sacs, c'est tout. Je me souviens, je rangeais les affaires dans la salle de bain, elle m'a regardée, elle m'a dit « ici c'est pas chez moi ». Et puis elle s'est mise à pleurer. Ah oui? Ouais. C'était la fin du monde pour moi. J'aurais dit que je les détestais et que je voulais plus leur parler. Je voulais leur faire comprendre qu'on allait rentrer. Voilà. Depuis ça a changé. C'était ça mon plus gros souci, c'était est-ce que je leur coupe pas les ailes quelque part, voilà. Ça c'était mon... Et donc? C'est vrai que j'ai dû vous faire culpabiliser, vu que je voulais pas du tout que venir ici, mais je vous en ai dit des choses et voilà, maintenant c'est tout à fait différent. Maintenant j'ai les cheveux rouges. Je porte des choses que j'aurais jamais portées en France, je fais des choses que j'aurais jamais fait en France et franchement
je suis vraiment heureuse. Si mes filles restent ici, c'est certain que j'aimerais pas être loin d'elles. Après, je sais pas quels vont être leurs choix. Ah non, mais moi je reste ici. C'est... À Montréal, il existe une banlieue où les maisons semblent sorties tout droit d'un conte de fées. Jérôme, le restaurateur, a vu les choses en grand. Il vit tout seul dans cette bâtisse de 400 mètres carrés. Pour donner du plaisir, il me fallait chez moi une grande table que je peux déplier et recevoir quasiment une vingtaine de personnes. C'est quasiment un petit service de restauration. L'autre atout de la maison, c'est la tranquillité des lieux, à 20 minutes du centre-ville de Montréal. Là, on est sur le golfe du parcours du Cerf. Un petit havre de paix. C'est parfait le matin d'entendre juste les oiseaux, de voir des écureuils, même des chevreuils un peu plus loin. Tu joues au golf? Même pas. Je suis venu ici pour la tranquillité, pas voir de voisins. Je suis un athlète aussi de sport extrême là, en cuisine, mais pas à ce niveau-là. Ce matin, Jérôme ne part pas cuisiner dans ses restaurants, mais dans ce grand building, le siège de la télévision publique canadienne. Depuis 8 ans, il anime une chronique culinaire dans une émission. La première fois, j'étais complètement perdu. Je savais même pas où j'étais. J'avais honte de demander où était le chemin. Bonne journée. Bien. Salut mon Michel. Je suis avec des maudits français. Si vous les suivez, vous allez voir. Salut ma France. Michel et France sont les présentateurs de l'émission. Bon matin à toi. Bien. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On va faire des calamars. Oh. Ce talk show diffusé à l'heure du déjeuner s'appelle Pour le plaisir. 2. Non, 2 comme ça. Un que je vais mettre le lait et un que je vais mettre l'eau gazeuse. C'est parfait. Ouais. Jérôme prépare sa recette en coulisses, aidé d'un assistant. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy quand même, le calmar. Patrick Bruel est avec nous. Au même moment, l'émission démarre. L'invité du jour, c'est Patrick Bruel. C'est vrai qu'ici, à l'émission, j'ai eu la chance de faire même cuisiner. Sylvie Vartan, Herbert Léonard, beaucoup d'artistes français. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Ça n'est pas léger ce que tu dis. En plateau, l'entretien suit son cours. Mais dans ce genre de programme, les imprévus sont fréquents. Et là, je vais couper les anneaux de calamar un peu plus fins que d'habitude, que si on m'annonce que j'ai 30 secondes de moins, c'est ces 30 secondes de cuisson que je vais gagner, parce que plus ça va être petit, plus ça va être rapide à cuire. Voilà. Donc j'anticipe les catastrophes et les petits challenges qui risquent de m'offrir à la dernière minute. Sur scène, Patrick Bruel joue l'un de ses tubes. Devant des spectateurs visiblement très fans. C'est maintenant au tour de Jérôme. On est avec Jérôme Ferrer, notre ami qui nous a, pendant des années, présenté, suggéré des plats non seulement bons, mais agréables et différents et fantastiques à regarder. Toujours un plaisir. Alors tu vas me séparer. Comme il le sentait, Jérôme va avoir très peu de temps pour réaliser sa recette. Là, il nous reste 1 minute. Le temps de cuisson, c'est Qu'importe, le temps de coloration. le chef va assurer le show. Il touchera 700 € pour sa prestation. Je suis content de te revoir. Moi aussi. Elle me disait qu'hier tu cherchais le nom du restaurant chez nous, à l'Européen. C'était ouvert hier soir ou pas? Oui. Tiens, ouvert le je dimanche? te laisse mon numéro de cellulaire. Très bien. Ouais. Cette émission offre aussi l'occasion à Jérôme de se constituer un beau carnet d'adresses. Ouais, vas-y. On retournera. Moi aussi, je vais mettre ça. À une demi-heure de Montréal, en pleine campagne. C'est ici que Dominique, le coach personnel pour chiens, cultive sa véritable passion. À l'intérieur de son hangar, il règne une étonnante atmosphère.
musique. C'est de la musique classique parce que ça calme les chiens. Dominique a créé un élevage de huskies. Ces chiens de traîneau réputés pour leur endurance et leur résistance au froid. Mon premier husky, je l'ai eu, j'avais 13 ans. Ma mère m'avait acheté un scooter, puis je lui ai demandé de ramener le scooter et puis avec l'argent de m'acheter un husky. Puis j'étais le gros loser de la ville parce que tout le monde avait son scooter et puis moi j'étais le deb avec mon vélo et puis mes 2 chiens qui couraient à côté. Mais déjà à l'époque, j'avais décidé que je m'assumerais dans quoi que je fasse dans la vie et puis je regrette tellement pas. Voici le dernier né de son élevage. Ces chiots, Dominique les vend 800 € Allez les papis. et 2000 € pour les plus beaux, quand leurs parents sont des champions. Tu vois, championne d'Europe, 2010. Là, pareil, une autre de mes chiennes aux États-Unis. Ici, on a un de mes chiens au Portugal, des expositions aux États-Unis. Car les huskies de Dominique collectionnent les titres dans les concours de beauté. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, c'est parti. Dans quelques jours, l'éleveur espère d'ailleurs briller une nouvelle fois. Un de ces jeunes huskies va participer à sa première compétition. 8 h du matin chez les Cocanas. Marion part à l'école. Bonne journée. Bonne journée. À ce soir. Ce soir. Dehors, il fait moins 10 degrés. Mais la ville se réveille sous le soleil. J'aime pas les températures, mais le paysage est magnifique. L'adolescente est scolarisée dans un collège public de son quartier. Dès leur arrivée, les élèves ont une règle à respecter. Faut pas mouiller l'intérieur de l'école ou le salir. Et ils veulent pas qu'on mette de trop grosses bottes. Donc voilà. On a un uniforme, on a une veste et des t-shirts comme ça. Marion arrive toujours une demi-heure avant les cours pour papoter avec les copains à la cafétéria. Salut. Bonjour Marion. Ça va? Oui, toi? Salut. Ça va? Ça c'est Robin et ça c'est Steve. Bonjour. Donc si j'ai bien compris, t'es pas la seule française. Non, Robin est français aussi. Vous êtes repérés très vite, les Français? Oh oui. Ouais. Bah, ça doit tout de suite l'accent français et l'accent canadien. Et Polonais et bulgare. Et bulgare. Bulgare, italien. Ah oui, Massarello. C'est vrai que Montréal, le Québec en général, oui, c'est une grande région de multiculturalité. Les cours commencent dans 10 minutes. Marion fait réviser son anglais à une de ses copines québécoises. Do, did. Do et did. Faire. Ouais. Feed, fed. Feed, fed. Nourrir. Nourrir. Nourrir? Oh! Oui, nourrir. Et tu dis mal, OK? Moi je pensais, alors c'est peut-être une fausse idée, mais je pensais que les Québécois étaient bilingues anglais-français. Ça c'est... Non mais ça c'est une idée. C'est une idée toute faite. Puis on mange du pain. Hein? On mange du pain. Parce que son ami en France pensait qu'on mangeait pas de pain. On mange du pain aussi. Je sais, puis ils pensent qu'on marche en traîneau, non. Qu'on se promène en traîneau avec les chiens. Voyons donc. Avec seulement 300 élèves, l'atmosphère dans l'établissement est plutôt familiale. Élèves et professeurs se connaissent tous. Bonjour, monsieur Mauricio. Bonjour. Ça va? Bien, vous? As-tu ton livre pour ta lecture? Oui, sûr. Marion accourt avec sa prof préférée, Sylvie Normando. Fait que vous aviez à faire le devoir, la page 246. On va regarder les problèmes. Elle enseigne les mathématiques. Prenez votre feuille bleue immédiatement. On va rentrer ça sur notre feuille bleue. Pensez tout de suite K1, K2, K3. Tout de suite, pensez à ça. Quand elle est arrivée ici il y a 3 ans, Marion était un peu perdue pendant les cours. Non pas à cause de son niveau scolaire, mais en raison de l'accent de ses professeurs.
Au début, on comprend pas. Il faut s'habituer, c'est sûr, mais je me suis vite adaptée. Marion a 5 heures de cours par jour, du lundi au vendredi. Ce que l'adolescente apprécie particulièrement, c'est la possibilité de demander de l'aide à son prof en dehors des cours. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, Madame Normando tient ainsi une demi-heure de permanence. C'est une obligation pour elle, comme pour ses collègues. C'est encore de la misère. Ça te va? Ouais, OK. Les profs en France sont là tout le temps. Ils sont supérieurs à nous, c'est nos profs. Alors qu'ici, on peut rigoler avec eux, on peut les tutoyer. En France, c'est comme le maître, le professeur est supérieur, tandis que nous autres, on vous aide. Ouais. Vous êtes plus proche des élèves. Qu'est-ce que vous pensez de son intégration au Québec? Je trouve qu'elle n'est plus du tout française. À part l'accent, je dirais, c'est la seule chose qui reste. C'est quelques mots que des fois on rigole, mais non, sinon elle est parfaitement québécoise. Tu te sens québécoise, toi, Marion? Quand même. Tout le monde me le fait sentir. Les profs, mes amis, tout le monde. Bye Marion, bonne journée. Toi aussi, au revoir. Tortellini sauce rosée au fromage, ou bœuf au barbecue, avec des légumes verts et des pommes de terre en purée. Servi avec amour. Dans cette ambiance conviviale, Marion n'a eu aucun mal à se faire de nouvelles copines. OK, ça c'est ma meilleure amie, Jennifer. Et ça c'est Jasmine. C'est une de mes très bonnes amies aussi. Québécoise? Ouais. Elle était comment, Marion, la première fois qu'elle est arrivée ici? Elle était super sympathique la première fois que je l'ai vue. J'ai perdu. Elle était pas un peu perdue? Mais je l'ai aidée à se retrouver. Elle s'intègre facilement. Fait que si on voit des gens, on va aller leur parler, si c'est leur ami ou non. C'est comme ça qu'on est devenus meilleures amies. C'est juste nous deux, ses amis. Ce qui a fait qu'aujourd'hui tu aimes la vie ici? Les gens sont plus ouverts, on va pas juger quelqu'un à cause de sa couleur de cheveux ou de son pantalon. On s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde fait sa vie et puis voilà. Il n'y a pas de cours de récréation dans l'établissement. Alors après le déjeuner, les bancs dans les couloirs sont pris d'assaut par les élèves. Mais pour ceux qui préfèrent se changer les idées, l'école leur met à disposition plusieurs salles de jeu. Il y a même un cinéma. Marion, elle, va assister à une réunion organisée par des élèves qui luttent contre l'homophobie. Ce midi, on a un midi thématique, c'est par rapport au coming out. Ouais. Le Canada est réputé pour sa tolérance en matière de droits pour les homosexuels. Le mariage gay a par exemple été adopté près de 10 ans avant la France. Robin, le copain français de Marion, a bien ressenti cette différence. Avant que je fasse mon coming out, c'est vrai que c'était vraiment une grosse pression sur moi. Tu sais, tout le monde te regarde, puis genre, ils font comme « Oh, il est pas pareil que moi », tu sais. Puis au moment où tu fais ton coming out, tu te sens vraiment libéré, genre. Puis j'ai l'impression qu'au moment où j'ai fait mon coming out, j'ai comme eu beaucoup plus d'amis, puis beaucoup plus de personnes qui viennent me parler parce qu'ils font « Oh, toi, t'es spécial, c'est genre vraiment cool de te parler. » C'est ça. Est-ce que tu aurais fait la même chose en France? Non, je pense pas. Pourquoi? En France, c'est plus comme de te faire battre au collège, puis tout. Fait que ici, c'est beaucoup plus libéré. Surtout que l'école favorise la défense de l'homosexualité. Qu'en France, si j'aurais dit ça, je pense qu'il y aurait plein de gars qui m'ont sauté dessus puis me battre. En France, c'est plus... Tu l'aurais jamais fait en France? Non, je l'aurais jamais fait en France. Cet esprit de tolérance, c'est aussi ce qui permet à Marion de s'épanouir. Allô Philippe. L'adolescente ne se voit plus vivre ailleurs qu'ici. C'est le rendez-vous incontournable pour tout Montréalais. Le match de hockey. Jérôme est devenu un fidèle supporter de l'équipe locale, les Canadiens. Un fan pas comme les autres, qui a ses accès privilégiés. Alors là, ici, on est dans un espace privé, le salon des directeurs, les Canadiens. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien, merci. Merci. Voilà. Là, il y a un petit événement spécial. Je connais un petit peu toute la famille. Un espace privé et cosy,
où Jérôme va faire quelques entorses aux plats gastronomiques. Il passe de la grande cuisine au hot dog. Mangez ce midi, allez, Bourgogne. Ah ouais? On se lâche pour les Canadiens. Voilà, messieurs. Tiens, merci mon ami. Merci, bon appétit. Merci à toi. La grande cuisine, la haute gastronomie. Hot dog puis bière. De quoi préparer le match. Montréal rencontre l'équipe américaine des Hurricanes de Caroline. Allez, moi je dis 4-1. En arrivant au Canada, l'ancien fan de rugby s'est découvert une passion pour le hockey. C'est un spectacle. C'est un spectacle nord-américain, d'ambiance, de bonne humeur. On retrouve ses amis, on partage. Voilà. Et c'est intense, très intense. Le hockey est une religion au Canada. Et l'équipe de Montréal, une institution au Québec. Un match, c'est un show de 2 heures. Du son, de la lumière. Et pour commencer, l'hymne national canadien. Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever, retirer chacun ses casquettes pour l'interprétation des hymnes nationaux par Sarah Diamond. Jérôme a beau avoir obtenu la nationalité canadienne, visiblement il ne maîtrise pas tout à fait l'hymne du pays. Que je voudrais voir en première période. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, c'est pas phénoménal. Ce soir, 22 000 spectateurs assistent à la rencontre. En avalant chips, pizza, popcorn. Jérôme aussi. Montréal l'emporte finalement 4-0. Et maintenant, une autre partie commence. De retour dans le salon VIP, le Français va soigner son image et son relationnel. Et pour ça, la passion du hockey est un atout de poids. Le grand chef, très intégré au Québec. La mesure de l'intégration au Québec, c'est le chandail du Canadien. Le restaurateur retrouve Brigitte, comment vas-tu? La personne la plus importante de son réseau, son attaché de presse. Alors, ça, c'est ma relationniste, Brigitte Chabot, qui est la star des relations publiques ici, à travers tout le Québec. Et ce soir, Brigitte va lui présenter du beau monde. Roger Brulotte, il fait le baseball à Nice. Ah, OK. Un célèbre journaliste. Ça va bien, enchanté. Une ancienne gloire de l'équipe de Montréal. Super. Bon, merci, c'est adorable. Et ce sénateur. Bien. Jérôme profite de la rencontre pour lui glisser, mine de rien, sa carte de visite. On m'a fait reconnaître que j'appartiens, je pars plus. Vous êtes monsieur Ferrand? Ben oui. Vous êtes mon voisin d'acheter. Tiens, je te laisse. S'il y a bien un sport dans lequel Jérôme excelle, c'est le relationnel. Qu'est-ce qui est plus important, le sport ou les relations là? Alors, je joins l'utile à l'agréable, mais je vais pas plus loin. Voilà. Changement de décor au cœur du vieux Montréal touristique. Amandine, qui hier encore travaillait dans sa boulangerie, commence ce matin un nouveau petit boulot. Dans une boutique de décoration de Noël. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Alors? On débute. C'est ça. Cassandra, Amandine, Enchantée, Anthony. Ok, enchantée. Attention, hein, lutin en chef. Ouais, c'est ça. Serge, le joyeux patron, ancien commercial en plomberie, a ouvert cette boutique il y a 20 ans. Il propose des produits de Noël toute l'année.
Et il y en a pour tous les goûts. Alors, Ça va être dis-moi. une tâche vraiment simple. Tu vas prendre les ballerines, tu vas les mettre dans la section ballerines. Ok, je vais mettre ça alors. Ça te plaît, toi, cette boutique? Ouais, parce que j'ai un peu gardé mon âme d'enfant. J'ai toujours beaucoup apprécié Noël. Ça me ressemble beaucoup, c'est très atypique. Et ouais, j'aime bien pas faire comme tout le monde. C'est maintenant l'heure de la première vente. Bonjour madame, est-ce que je peux vous être utile? May I help you with something? Oh no, I'm just looking. Thank you. Ok. La tentative d'Amandine échoue. Il fallait connaître l'anglais pour être embauché ici? Ouais. Faut être bilingue. Je ne me prétends pas bilingue, mais je me débrouille bien, donc ça va. Mais bien parler anglais ne suffit pas pour réussir à vendre des articles de Noël en mars. Du coup, Serge va souffler à sa jeune recrue une petite astuce pour ferrer le client. C'est pas obligé d'être relié à la boutique, au produit ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement une question d'où venez-vous? Vous êtes de quelle région? Vous êtes de où? Amandine va immédiatement mettre ses conseils en pratique. How are you today? Oh, hello. Fine, thank you. Where do you come from? From England. England? So you're in holidays here? Ces touristes anglaises s'intéressent à des boules de Noël. Pour les convaincre d'acheter, la jeune vendeuse propose le produit phare de la boutique. We can write something just for you if you want to choose just a bowl and we can write something. Amandine vient de conclure sa première vente. 63.21. Ces touristes en prennent pour 46 €. Have a good day. Goodbye, thank you. C'est bon. C'est parti pour quelques mois ensemble. Tu attends quoi de ce nouveau job? De connaître de nouvelles personnes, de faire de nouveaux liens et mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir voyager. Pour reprendre la route. C'est ça. Peut-être sûrement à travers le Canada, sûrement en profiter aussi pour aller du côté des États-Unis. C'est un projet. La jeune femme se donne 6 mois à Montréal avant de repartir vers de nouvelles aventures. À 1h30 plus au nord, le village de Bécancour, où les huskies de Dominique sont visiblement pressés d'en découdre. Saphir, sa chienne de 9 mois, va participer à son premier concours de beauté. Dans quelques minutes, elle va affronter les plus beaux spécimens canins venus de tout le Québec. C'est Monique. Non. Pour Saphir, dernier coup de gel, à présent, interdiction de s'en approcher. Quand les gens arrivent là pour dire à quel point il est beau, je leur dis oui, vous le toucherez quand il aura fini les jugements. Non, parce que là, on vient de le... C'est comme un modèle qui va partir sur... à faire un défilé. C'est plus le moment où tu vas lui passer la main dans les cheveux pour faire les retouches. Là, c'est bon, il est prêt, on le touche plus. Saphir. Allez, Saphir. Allez, Saphir. Mais la brillance du poil n'est pas le seul critère pour l'emporter. Les chiens doivent faire preuve d'un beau maintien, sous l'œil expert de la juge. Un dos parfait, une belle ossature, une fourrure exemplaire. C'est un beau représentant de la race. Mouvement et côté santé. Les candidats ont 2 tours de piste pour convaincre. Allez, Saphir. Allez, Saphir. Pour une première, la jeune Saphir s'est plutôt bien comportée. Tiens. C'est difficile, mais j'y vais pour un ski. Saphir remporte le premier prix. Elle a fait le best in show aujourd'hui. Elle a gagné l'amour de son maître et un jeu pour chiens. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. L'objectif de la journée, c'était de l'entraîner un petit peu, voir faire un petit essai. Puis finalement, elle remporte le plus beau chien de l'exposition. Donc ça dépasse mes attentes. Allez. Des victoires comme celle-ci, c'est surtout un bon coup de pub pour l'élevage de Dominique. Il vit maintenant depuis 7 ans au Québec. Dominique a obtenu la nationalité canadienne et n'imagine plus repartir en France.
Il a transmis le virus à sa sœur qui l'a rejoint. Le Canada lui a offert la vie dont il rêvait. Moi, en France, avec le profil que j'avais, avoir un CAP, BEP, même si j'étais allé jusqu'au BTS, j'aurais été quoi? Vendeur dans un grand magasin, locataire d'un appartement, attendre une semaine de vacances en discount pour aller au Maroc ou en Tunisie, ma petite 206, et puis voilà, ça aurait été le schéma type d'un trentenaire en France. Ces week-ends, Dominique les passe désormais dans de grands espaces comme il en existe tant au Canada. À 2 heures de route de Montréal, le parc national des 7 chutes. Tout y est réuni pour passer un bon moment, avec un traîneau et de bons amis. Allô Caro, ça va? Oui, allô. T'as mis ton beau chapeau? Oui, ma belle tuque de poil. Ah, un vrai Québécois. T'as vu ça? Ah. Et bien sûr, c'est Husky. Moi, il y a une chose qui me rend heureux dans la vie, c'est de voir mes chiens contents. Comme un parent qui serait super investi et puis que son enfant va briller ou quoi, bah, j'ai la même satisfaction de les voir remuer la queue et d'être content. Devant. Allez, on y va. Hop. Alaska, devant. Oh my God, c'est trop beau! Il existe une tradition au Québec. On ne finit jamais une promenade à traîneau sans un bon barbecue sous la neige. Merci Véro! Merci les filles. Ça, c'est ma gang de filles. C'est quoi une gang? C'est un gang. Une bande? Ouais, une bande, ouais, c'est ça. Ouais, une bande. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'oublie même mon vocabulaire de France. Là, je m'adapte. Ces 10 dernières années, 30 000 Français sont partis tenter l'aventure au Québec.